Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de l'actu des Lions où tout simplement, tu l'as compris, je vais te relayer l'actualité de l'équipe nationale marocaine. Du coup, il y a plusieurs news sur lesquelles on va revenir bien évidemment. Juste avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait. Beaucoup de gens passent sans s'abonner, donc abonne-toi, ça m'aide et en plus de ça, c'est gratuit. Et nous, on va directement commencer. Écoutez, pour la première news, c'est tout simplement que le Maroc est maintenant classé 22e dans le classement FIFA. Donc le Maroc gagne une place par rapport à avant, étant donné qu'on était classé en 23e. Donc au final, le Maroc aurait pu même monter jusqu'à la 20e place. Au final, ça se n'est pas fait tout simplement parce que le Maroc a fait match nul contre le Paraguay. En plus, c'est dommage, vraiment ce match, on n'était pas loin de le gagner avec notamment ce poteau de Ziyech. Et si on l'aurait gagné, on serait passé 20e de ce classement FIFA. Ça aurait été juste incroyable. Maintenant, on est quand même 22e. C'est quand même très très propre pour une équipe africaine. Bien en commentaire si vous pensez qu'on mérite cette 22e place ou pas. Pour moi, on le mérite largement tout simplement parce qu'on a gagné les matchs qu'il fallait gagner et qu'aujourd'hui, le Maroc a vraiment une équipe compétitive. Maintenant, on va revenir sur les prestations de nos Marocains en Ligue des Champions du coup pour ce mercredi. Et bah écoutez, on va directement commencer du côté de Séville où quand même ça va très mal pour le club parce qu'ils ont tout simplement licencié leur entraîneur. Sampaoli a d'ailleurs rejoint Séville d'après les dernières informations. Et on a tout simplement En-Nesyri qui a marqué contre Dortmund avec cette défaite 4-1. Et Bounou, voilà, on le voit depuis le début de la saison, malheureusement il n'est vraiment pas aidé par sa défense et c'est compliqué pour lui. Alors qu'au final, lui sort les arrêts qu'il faut sortir, mais derrière il y a une défense qui est absolument absente. On espère en tout cas qu'avec Sampaoli ça va bien marcher pour nos Marocains, Bounou et En-Nesyri, mais pour En-Nesyri c'est vraiment positif ce match contre Dortmund parce qu'il marque et se remet peut-être en confiance. On espère que ça va continuer en Liga parce qu'on a besoin d'un bon buteur pour la Coupe du Monde et un buteur qui est surtout prêt. Achraf Hakimi, il a donc affronté Benfica avec le PSG en Ligue des Champions, match au sommet dans ce groupe H étant donné que ça opposait le premier contre le deuxième. Au final, ce match s'est soldé avec un match nul 1-1, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur la performance d'Hakimi, dans l'ensemble elle a été convenable, en tout cas pour le PSG c'est dommage parce qu'il n'arrive pas à prendre la première place de ce groupe, ou en tout cas à se distinguer par rapport à Benfica et donc concède un match nul. Pour Ziyech, c'est vraiment décevant étant donné qu'il a disputé 0 minutes contre l'AC Milan, club qui est pourtant peut-être son futur club, donc ça aurait été bien qu'il montre de quoi il est capable à son futur club. Maintenant, on a l'entraîneur de Chelsea du coup qui continue de le laisser sur le banc. On pensait que peut-être le départ de Tuchel allait arranger les choses pour Ziyech, et bah visiblement non. Bien évidemment, cette énième non-titularisation de Ziyech, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre le simple fait que Ziyech veut absolument quitter Chelsea. Mais c'est en 2022 qu'il va les faire. Maintenant, c'est un petit peu trop tard, mais en tout cas, il va tenter quand même de se rattraper. Et c'est pour ça que justement, l'AC Milan s'est intéressé à plusieurs reprises à Ziyech. Et vraisemblablement, ça devrait être son prochain club. En tout cas, j'espère vraiment que ça va se faire parce qu'on peut plus accepter de voir un joueur comme Ziyech sur le banc. Franchement, c'est n'importe quoi. Bon, autre news, ça concerne pas vraiment notre équipe nationale en elle-même, mais plutôt pour le mondial des amputés. Bah écoutez, le Maroc a battu l'Argentine et accède au quart de finale. Donc pourquoi pas aller au bout de cette Coupe du Monde. Franchement, ce serait beau de la gagner. Donc voilà, on espère en tout cas que nos joueurs amputés vont réussir à l'emporter contre la Turquie pour tout simplement ensuite accéder aux demi-finales. Enfin, on finit avec cette news qui commence un petit peu à dater. C'est par rapport au maillot qui est sorti du coup pour l'Algérie, qui reprend des motifs marocains. Au final, on sait que le Maroc a porté plainte par rapport à cela parce que ça se fait pas tout simplement de copier l'identité marocaine sur un maillot. Et donc Adidas n'a pas vraiment donné de réponse. La réponse se fait vraiment attendre. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais en tout cas, ce qui serait bien quand même, c'est qu'il supprime ce maillot étant donné qu'il reprend totalement les motifs marocains. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire directement en commentaire, les Algériens, les Marocains, ce que vous en pensez par rapport à cette news là. Moi je trouve que c'est un petit peu des embrouilles un petit peu idiotes, mais après ça peut totalement se régler en fait. Au final, on finit avec cette dernière news là, vraiment c'est tout simplement Amin Nadli qui aurait choisi le Maroc comme nation du coup pour jouer. Bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle étant donné que c'est un joueur qui est plein de qualité, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc n'hésite pas à aller voir les vidéos si ce n'est pas fait. Maintenant, on va voir ce que ça va donner, peut-être que je ferai une vidéo à part entière sur le sujet du coup, c'est-à-dire une arrivée de Amin Nadli en équipe nationale et on verra en tout cas. Écoutez, voilà pour les news de ce jeudi dans l'ensemble, on l'a vu quand même, la principale news est que le Maroc est passé 22e dans le classement FIFA. Franchement, c'est positif, faut qu'on continue parce qu'on est en train de grimper petit à petit. Je m'en rappelle, il y a 2 ans, je crois, on était 48e et au final, là, on est 22e. C'est incroyable ce qu'il réalise, Walid Regragui, et surtout, il faut tout de même féliciter le travail de Vaïd, étant donné que c'est lui qui a fait la plupart du travail du coup pour ce classement FIFA. C'est à partir du moment où Vaïd a gagné des matchs que ça a commencé à devenir intéressant. Après, on a Regragui qui est vraiment sur la continuité. Maintenant, c'est dommage qu'on n'ait pas gagné contre le Paraguay parce qu'on aurait pu être 20e. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà bien. Ensuite, les performances en Ligue
Ligue des Champions, bonne performance de la part de Nisri. Bounou, on ne peut pas vraiment en discuter étant donné que sa défense ne l'aide pas du tout et que c'est pour ça qu'il s'est pris 4 buts contre Dortmund. Ensuite, écoutez, Ziyech, c'est décevant étant donné qu'il est sur le banc. On espère qu'il va vite quitter Chelsea pour rebondir en Italie du côté de l'AC Milan. Et enfin pour Hakimi, performance convenable avec un match nul contre Benfica en Ligue des Champions. Également cette news avec l'Algérie qui copierait apparemment des motifs marocains sur un maillot. Donc bien évidemment ça a fait beaucoup de bruit. Maintenant ça date un petit peu, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et puis voilà, on l'a vu, il y a Amin Adli qui devrait rejoindre notre équipe nationale. En tout cas, franchement c'est un superbe joueur et j'ai hâte de le voir. Écoutez, cette vidéo prend fin, je te remercie vraiment si tu l'as regardée dans son entièreté. Moi en tout cas ça me fait plaisir de relayer l'actualité de mon pays, le Maroc, en football. Je tiens également à remercier vraiment tous les gens qui m'écrivent des beaux commentaires sous les vidéos. Je le dis pas souvent mais là je le dis en face cap, vraiment merci beaucoup, ça fait plaisir. Vraiment ce qui me motive à sortir des vidéos de qualité, donc continuez, on va tous grandir ensemble, on va faire grandir cette chaîne. Et c'est pour ça que je pousse beaucoup les gens à partager, à liker et à commenter parce que ça ramène du monde pour parler de notre équipe nationale et franchement moi ça me fait vraiment plaisir. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine.